ce que je crois de tout mon cœur, c'est que je crois que Dieu a un plan tout à fait merveilleux pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'un des premiers versets à laquelle j'ai été mis en contexte dans la lecture d'un livre que- qui, euh, qui ça mentionnait que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ce verset-là, ça me touchait parce que dans la lecture de ce livre-là, il disait, mettez votre nom personnel au lieu des mots quiconque, toutes ces choses-là. Et là, que je lisais ça, même si je ne comprenais pas trop, mais ça touchait mon cœur. Et parce que j'ai découvert que Dieu m'aime vraiment personnellement. Et je crois que Dieu, il t'aime aussi personnellement. Et mon désir ce matin, ma prière, c'est qu'en entendant mon témoignage, je puisse expérimenter ce si grand amour que Dieu a pour toi, cet amour que Dieu a eu pour moi. Alors, ce que j'aimerais te partager, c'est concernant mon témoignage personnel de vie. Alors, moi, je suis né à Sherbrooke, je suis né le 28 février 1949. Alors, j'avance en âge, j'ai maintenant 72 ans. Et ce qui m'est arrivé lorsque j'ai connu l'amour de Jésus, c'est à l'âge de 21 ans. Je me disais qu'à 21 ans, il y a quelque chose de grand qui allait arriver dans ma vie, quelque chose de merveilleux. On disait qu'à cet âge-là, à 21 ans, on commençait à vivre. Et va chercher un sens à la vie, un but à la vie. Quand j'étais tout jeune, j'ai grandi dans une famille catholique, romaine catholique pratiquante. Je remercie Dieu pour les parents qu'il m'a donnés. J'ai eu une très belle enfance. Ma mère, c'était une femme sensible, une femme douce, paisible. C'est vraiment plus proche de ma mère que de mon père. C'était une femme attachante. Mon père, lui, c'était un homme travailleur. C'est un homme qui aimait beaucoup travailler et il pourvoyait aux besoins de notre famille. Et mon père aussi, c'était un homme religieux, très, très religieux. Il nous amenait à l'église le dimanche. On allait faire des pèlerinages à Sainte-Anne-de-Beaupré, à l'Oratoire, au Cap-la-Madeleine, à Notre-Dame-du-Cap. Parce que lui, dans son expérience, il disait que Marie, pour lui, la Vierge Marie, je me rappelle, on a fait une procession, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Il a fait une promesse pour être guéri, parce qu'il avait eu des problèmes de santé. Puis il avait été guéri, puis il disait que c'était à cause de la Vierge Marie. Alors, moi, je respectais mon père, je respectais beaucoup mes parents et je remercie Dieu même pour ce beau cadeau de mes parents, cette influence qu'ils ont eue sur ma vie aussi. Et ce qui veut dire que quand j'étais jeune, j'étais un enfant religieux, pratiquant. Jamais allé à l'église catholique. J'allais à la messe pas seulement que le dimanche, mais j'allais à la messe même durant la semaine. Et ça, j'ai fait ça dans mon enfance, dans mon adolescence. Parce que jamais, c'est pour être honnête avec vous, quand que je sortais de la messe, j'avais un sentiment de bien-être, comme de paix. J'étais heureux de cela. Et j'avais comme déjà un intérêt pour la personne de Jésus. Je ne le connaissais pas encore d'une façon personnelle, mais ce que j'entendais à l'école, dans ce temps-là, on avait le petit catéchisme, des cours de catéchèse. Je posais des questions. C'est quelque chose qui m'intéressait. Et même dans l'adolescence, quand j'étais adolescent, je peux dire aussi, j'ai eu une belle adolescence, j'ai eu des bons amis, tout cela. J'étais toujours attiré par la question des choses spirituelles. Je me souviens, adolescent, plus rendu à un niveau université, j'avais commencé à lire des livres sur la spiritualité, comme un livre d'un homme que je respecte, Lanza Del Vasto. C'était un livre, c'était l'approche de la vie intérieure. Alors, j'avais fait une recherche aussi sur un livre, c'est surtout le côté humaniste, le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est un livre qui me touchait personnellement, que l'essentiel, on ne le voyait qu'avec le corps, tout cela. Alors, c'est toutes des choses, mais malgré tout ça, malgré toute cette recherche-là, ce désir, moi, je voulais connaître Dieu, je me disais que je cherchais Dieu. Et à la longue, j'ai réalisé que je n'avais pas à chercher Dieu parce que Dieu n'a jamais été perdu. C'est plutôt lui qui me cherchait. C'est moi qui étais perdu. Mais j'étais quand même, j'ai un certain bien-être, un certain plaisir dans cette démarche-là à vouloir connaître Dieu, à avoir un intérêt pour Dieu. Et ce qui s'est produit lorsque j'étais enfant,
moi, j'aimais beaucoup les professeurs. Pour moi, c'était des modèles de vie. Et j'avais un grand respect pour les professeurs dans les écoles. Puis dans mon cœur, je me disais, un jour, je vais devenir un professeur. Je voulais devenir à tout prix un enseignant, parce que j'avais eu, les professeurs m'ont témoigné beaucoup de confiance, de respect quand j'étais jeune dans les écoles. Moi, j'aimais l'école, comme j'aime mes petits-enfants. L'école, c'est le plus beau temps de ta vie. Ils me disent des fois, moi, grand-papa, ne croit pas. Là. J'ai dit, oui, oui, oui. Moi, l'école, c'est vraiment le plus beau temps, le merveilleux temps que j'ai eu. Ce qui veut dire qu'à rendu à un certain âge, alors je me suis dirigé pour devenir professeur. J'allais suivre un cours à l'école normale de l'Estrie, ils appelaient ça la formation des maîtres. C'était dans la région de Sherbrooke. J'ai grandi dans les cantons de l'Est à Sherbrooke. Et ce qui s'est produit lorsque j'étais dans cette formation-là, j'ai eu mon cours, tout cela. On nous avait même demandé, à cette époque-là, c'était quand même religieux au Québec, de s'acheter une Bible. C'est sûr que je me suis acheté la Bible de Jérusalem et on devait faire une recherche dans ça. Et puis à un moment donné, il est arrivé les cégeps, les cégeps ici au Québec. Et nous, à l'école normale, on nous a transférés à l'université aux sciences de l'éducation. Alors, j'ai pu terminer mes études aux sciences de l'éducation à Sherbrooke pour obtenir mon bac en pédagogie, mon brevet d'enseignement, tout ça, pour pouvoir enseigner, bien entendu. Mais ce qui est assez spécial, c'est quand je suivais mon cours pour devenir enseignant, puis on avait la Bible, puis un professeur nous voulait vraiment nous, on pourrait dire quasiment nous initier à la Bible, connaître la Bible, tout ça. Puis les étudiants, ils n'étaient pas intéressés. Ils disaient, ah, ça ne nous intéresse pas, les affaires de la Bible, tout ça. Eux autres qui disaient, c'est comme la religion, ça ne nous intéresse pas. Alors, le professeur, il dit, écoutez, moi, il faut que je vous donne un cours, puis il faut que je vous donne des crédits à la fin, tout ça. Je vous lance un défi. Et le défi, c'était de remettre en question toute la foi catholique que moi j'avais reçue, les valeurs aussi à travers la religion catholique romaine que mes parents m'avaient transmis, que moi que je respectais beaucoup. Moi, je respectais les prêtres, je respectais l'Église catholique, puisque moi, je croyais que c'était là la bonne place, là, que moi, je me pensais correct. Et là, ils ont lancé ce défi-là. Et là, je me suis dit, à l'âge que j'ai là, je pense que c'est le temps peut-être de m'interroger, de remettre en question même ma foi catholique, les valeurs que j'avais reçues, tout cela. Alors, j'ai fait ce travail-là. C'est un travail de recherche. J'ai fait des lectures, tout cela, sur ce sujet-là, pour réaliser que la foi, c'était quelque chose, dans les lectures que je faisais, il parlait d'un choix personnel. Il parlait d'une décision personnelle. Puis dans le contexte catholique, moi, je n'ai jamais eu à faire de choix. Moi, j'avais été baptisé tout petit, là, bébé, là, catholique. Je me considérais croyant là, parce que j'avais été baptisé, tout cela. Et là, ça commençait à me remettre en question, tout cela, là, cette recherche-là. Et entre-temps, dans cette même période-là, ma sœur Diane, elle me partage, elle dit Claude, elle dit, moi, je rencontre, elle travaillait au palais de justice de Sherbrooke. Elle dit, Claude, elle dit, je rencontre souvent une jeune fille. Elle dit, une jeune fille, lorsque je la rencontre, j'ai l'impression qu'elle vit près comme au temps de Jésus. Puis je voyais que ma soeur Diane était vraiment impressionnée par cette jeune fille-là. Moi, je me disais, j'aimerais bien ça, la rencontrer, cette jeune fille-là. La connaître, tu sais, je ne savais pas comment, là. C'est ma soeur qui est quand même plus âgée que moi, de 4 ans plus âgée. Fait que lorsque j'ai terminé mon cours, moi, je faisais partie d'un mouvement catholique qui s'appelait les Tiers Ordres franciscains, avec Saint François d'Assise. Moi, c'est un homme que je respecte beaucoup là, dans sa foi. Et, euh, à un moment donné, dans le mouvement, il y avait une dame, une mademoiselle Goyette. Elle me dit, Claude, voudrais-tu faire ton stage pratique? Elle avait une école privée. Dans ce temps-là, j'avais une vingtaine d'années. C'est une école privée avec des jeunes filles qu'elle formait pour devenir des secrétaires. Elle dit, si tu veux, moi j'avais 20 ans, les jeunes filles avaient 16, 17 ans. Elle dit, tu viendrais, tu ferais ton stage pratique aussi pour terminer tes études, tout cela. Bien, j'étais tout heureux. C'est un jeune homme de 20 ans. Je me retrouvais rien qu'avec des jeunes filles de 17 ans. Puis elle, étant donné que c'est une femme catholique, fervente catholique, elle me dit, Claude,
Elle dit, avant de donner tes cours, elle dit, j'aimerais que tu fasses prier les jeunes filles. Je dis, j'ai aucun problème avec ça. Moi-même, je suis une personne religieuse. Je vais les faire prier. Mais elle dit, il y en a une qu'il ne faut pas que tu fasses prier. Elle dit, parce qu'elle n'est pas catholique, elle est évangélique. Moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Une personne évangélique. Fait que moi, dans mon grand cœur, je voulais ramener cette jeune fille-là. J'ai rentré en contact avec elle. Elle faisait partie de l'Atlas. Elle s'appelait Louise. Je voulais ramener Louise dans le droit chemin. Je voulais la ramener dans l'Église catholique, parce qu'on disait hors de l'Église catholique, point de salut. Je voulais la ramener dans le bon chemin. Et chose étonnante, c'est qu'en parlant avec cette jeune fille-là, je crois que Dieu a vraiment un plan pour notre vie. Cette jeune fille qui était chrétienne évangélique, eh bien, c'était la jeune fille que ma sœur Diane rencontrait, qui se retrouvait dans cette classe-là. Alors, moi, je crois que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de hasard. Alors, en parlant avec cette jeune fille-là, je voulais savoir exactement qu'est-ce qu'elle vivait, qu'est-ce qu'elle croyait, parce que moi, je ne connaissais pas ça, évangélique, quelqu'un qui se disait un chrétien évangélique. Alors, elle ne m'a pas parlé de religion. Elle me parlait de sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Comment elle était entrée en relation. Puis elle dit, moi, elle dit, avant de venir au Seigneur, elle dit, j'étais un peu comme une fleur là, qu'on aurait comme coupée là, de sa tige. Elle dit, j'avais l'impression que j'existais, que je ne vivais pas. Et quand elle dit, j'ai rencontré Jésus-Christ, et puis qu'elle avait accepté comme sauveur personnel, pour moi, c'est tout un nouveau langage d'entendre ces choses-là. Elle dit, ça a changé ma vie. Elle dit, là, je vis, j'ai vraiment une nouvelle vie. Alors, moi, je viens d'en savoir plus. Alors, j'ai commencé à fréquenter cette jeune fille. Et là, elle me présentait à ses parents, la famille Morin, à Sherbrooke, qui était une famille chrétienne, évangélique. Et là, j'ai rencontré sa mère, et sa mère connaissait beaucoup la Bible. Et là, sa mère a commencé à me partager les différences qu'il y avait entre l'Église catholique romaine, en sachant que j'étais catholique, et qu'est-ce que la Bible enseigne. Alors, moi, par politesse, moi, je respectais les personnes religieuses, les personnes croyantes, tout ça, les parents de Louise. Je l'écoutais. Et plus qu'elle partageait, là, je voyais que plus qu'elle partageait ces choses-là, qu'il y avait vraiment une différence réelle entre ma foi, moi, catholique, et ce que l'Évangile enseigne, la foi personnelle en Jésus-Christ. Comme par exemple, elle m'a emmené dans l'Épître aux Hébreux, et c'est des textes qui m'ont emmené à la connaissance de Jésus d'une façon personnelle, où elle parlait du sacrifice de Jésus-Christ. La différence entre les catholiques, ce que moi je croyais, parce que j'allais à la messe, j'allais le dimanche et même les jours de la semaine, et qu'est-ce que la Bible enseignait du sacrifice sanglant, du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Elle montrait les deux. Puis là, elle citait des textes dans la Bible et ensuite, je suis allé vérifier dans la Bible catholique. J'ai dit peut-être que sa Bible, elle utilisait une version Louis II. J'ai dit peut-être que ce n'est pas la même chose. Et plus que je lisais dans la Bible, je voyais que c'est la même chose, même dans la Bible catholique. J'ai dit, voyons, là, j'étais vraiment bouleversé. Comme par exemple, là, ça m'a interrogé. J'ai dit, c'est quoi le sacrifice de la messe? J'allais à la messe. Et je vais vous dire honnêtement, vers la fin de mon adolescence, quand je retournais à la messe, même à l'université, je chantais comme un vide. Je trouvais que ça ne remplissait pas mon cœur. Je cherchais Dieu. Puis je voyais que ce n'était pas comblé quand j'allais à l'église. Et là, j'ai réalisé que, puis là, j'ai même lu une lettre encyclique d'un pape, médiateur Dei, parce que comme j'étais catholique, je voulais rester dans la foi catholique. Et là, ça mentionnait qu'à chaque messe, il y avait le renouvellement du sacrifice de Jésus. C'est comme si Jésus-Christ, il n'était pas mort une fois pour toutes, il s'offrait dans chaque messe, il renouvelait, il répétait son sacrifice de la foi, mais il le faisait de façon non sanglante. Alors moi, j'ai lu un document, comme je dis, c'était écrit par un pape, parce que les catholiques, ils ont la Bible et aussi les traditions. Puis ça disait dans ce document-là que la messe, c'est un vrai sacrifice au sens propre du mot, dans lequel, dans une immolation non sanglante, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, il fait ce qu'il a fait sur la croix en s'offrant lui-même au Père éternel comme une hostie très agréable. Là, j'ai dit, voyons, là, ce qu'elle m'amenait, Mme Morin, dans la Bible, elle dit, non, elle dit, Jésus-Christ, il s'est offert une fois pour toutes.
une fois pour toutes sur la croix du Calvaire. Et son sacrifice, il est parfait. Il est complet. On n'a pas à le renouveler, on n'a pas à le répéter. Alors moi, j'étais tout intrigué, j'étais même bouleversé. C'est quoi cette histoire-là? Puis là, je lisais vraiment dans la Bible que c'était vraiment vrai, comme dans l'Épître aux Hébreux. C'était marqué comme dans Hébreux, chapitre 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Puis je voyais qu'à la messe, Jésus est offert de façon non sanglante. Je voyais, il n'y a pas de sang là, il n'y a pas aucune effusion. J'ai dit, à ce moment-là, il n'y a pas de pardon. Puis les autres, ils disaient qu'ils disaient des messes pour sortir des âmes des purgatoires. Il fallait payer pour des messes, sauf que les âmes sortent du purgatoire. Je dis, voyons, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, je commençais à m'interroger. Puis là, je voyais que dans la Bible, que Jésus-Christ, lorsqu'il n'est pas resté sur une croix, il l'a fait une fois pour toutes. Son sacrifice était parfait. Et là, Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est enseveli, il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant. Puis dans l'Épître aux Romains, c'était marqué dans Romains chapitre 6, verset 9, que le Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Alors, je me disais, voyons, ça n'a pas de sens. Jésus il est au ciel, il ne peut plus s'offrir en sacrifice sur un autel lors d'une messe, ça. Il est au ciel, son sacrifice, il est parfait. Et ça, moi, ça allait me chercher beaucoup. Un point que je suis allé voir un prêtre, l'abbé Malouin, que moi, j'avais un grand respect pour lui. Au lieu d'aller au confessionnal, j'allais le voir lui. C'était un directeur de conscience. J'allais au presbytère. Là, j'ai commencé à lui dire ça. J'ai dit, moi, je suis bouleversé. Là. Je rencontre des évangéliques. Puis moi, dans ma foi catholique, ils me disent des choses. Puis pourtant, je lis dans la Bible, tout ça, que c'est vraiment contraire aux pratiques qu'on a ici dans l'Église catholique. Et là, l'abbé Malouin, il dit, Claude, il dit, t'en sais trop, là. Et il dit, arrête de te laisser troubler par ces choses-là. Et il dit, là, t'en sais trop, là, casse-toi pas la tête avec ces choses-là. Puis c'est comme, je me dis, j'en sais trop. Je commençais un petit peu à en savoir là, sur l'Évangile, j'en savais pas trop. Et là, à un moment donné, j'ai retourné une messe un dimanche. Et là, l'abbé Malouin, il dit, lors de la messe, il dit, il y a un jeune homme qui est venu nous voir. Là. Il pose plein de questions sur Jésus, tout ça. Il dit, moi, j'ai regardé dans mes gros livres de théologie. Puis là, il dit, Jésus, il est venu pour nous sauver. Là, ça me rassurait. J'ai dit, au moins, il dit des choses qui sont vraies, qui sont dans la Bible, tout ça. Là. Mais ça restait là. Et même plus tard, j'ai retourné une messe. Il cite l'Épître aux Hébreux, comme quoi que Jésus s'était offert une fois pour toutes, un sacrifice parfait. Puis là, à un moment donné, dans ce temps-là, c'était des messes à gogo. Là, à un moment donné, moi, j'aimais ça parler dans ces messes-là. On n'avait pas le droit de s'exprimer. J'ai dit, écoutez, ça n'a pas de sens ce que vous faites, Abbé Malouin. J'ai dit, vous êtes en train de refaire le sacrifice de Jésus. Vous répétez ça. Venez de lire que c'est fait une fois pour toutes dans la Bible. Venez de lire dans l'Épître aux Hébreux. Là, il s'est choqué. Il dit, là, on n'arrête pas de discussion, on continue la messe. C'était la dernière fois que je suis allé à la messe. Ce que je ne comprenais plus. Et entre-temps, je fréquentais cette jeune fille, Louise. Alors, elle m'a emmené, c'était au mois de janvier 1970, dans une église baptiste. Première fois que je mettais les pieds dans une église baptiste, l'église baptiste de la foi à Drummondville. Et le prédicateur, que je ne connaissais pas, c'était pasteur Jacques Alexanien. Là, ça me touchait de son témoignage parce qu'il parlait de l'apôtre Paul. Il disait que l'apôtre Paul, la passion de sa vie, ce qui animait sa vie, c'était Jésus-Christ. Et dans mon cœur, moi, c'est ce que je cherchais. Je voulais connaître Jésus. Ça me touchait, cette approche-là. C'était une fin de semaine, c'était avec des groupes de jeunes. Puis il y avait plein de jeunes dans l'Église. Je voyais, c'est spécial. Mais entre-temps, c'est ça, j'étais vraiment bouleversé, là, tiraillé l'Église catholique, qu'est-ce que la Bible a dit, tout cela. Puis entre-temps, notre fréquentation, elle a arrêté avec cette jeune fille parce qu'elle a dit, moi, je suis chrétien. Elle dit, je suis chrétienne. Puis elle dit, toi, tu n'es pas chrétien. En tout cas, là, je ne comprenais pas trop pourquoi, là, comment ça se fait qu'on ne peut plus se fréquenter. En tout cas, j'ai respecté sa décision. Mais entre-temps, je m'interrogeais tout le temps. Et au mois d'août en 1970, je reçois un appel téléphonique. Et c'est pasteur Alexanien, il m'invite à une fin de semaine de jeûne à Allen Pound. Alors, j'étais dans une période, je sentais un vide dans ma vie. Je sentais quelque chose qui manquait. J'ai répondu à cette invitation-là. Et là, on est parti ensemble, pasteur Alexanien, puis moi, vers là-bas, vers Allen Pound. Et je me souviens tout au long du chemin. Pasteur Alexanien, il n'arrêtait pas de répéter un verset biblique.
je me disais, à quoi qu'il veut en amener? Il disait souvent, il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. C'est dans Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Puis il répétait ça et répétait ça. Là, on est arrivé là-bas. J'étais bien content d'arriver. C'était plein de jeunes. Il y en a même qui sont ici parmi nous aujourd'hui. On avance en âge, on est plus jeunes aujourd'hui. J'ai vu tout à l'heure Mireille qui était là. Plein de jeunes. Et là, c'est sûr qu'on parlait, ils parlaient de la Bible, les gens, tout ça. J'avais même parlé avec Mireille. Elle me parlait qu'est-ce qu'elle faisait tant qu'elle allait dans un institut biblique, Bethel, tout cela. Et là, ça m'intriguait, ça me touchait là, de voir ces jeunes-là qui est animés de foi, de confiance là, en Dieu, en Jésus. Et dans la journée, ben, c'est sûr qu'on avait pris un repas. C'était toute une fin de semaine là-bas à cet endroit qui s'appelle Island Pond. Il y avait un lac, tout ça. Et moi, je décide, j'ai mangé, je prends un repas, tout ça, et je décide d'aller me baigner. Là, je vais dans l'eau, tout cela. Et là je ne m'attends pas à ça. Là. Je suis rendu assez loin. Là, les crampes me prennent dans les jambes. Je suis comme figé. Là, je m'enfonce dans l'eau, tout cela. Là, la peur me prend. Là, j'ai peur de mourir, de mourir noyé. J'étais dans une situation vraiment difficile. Et là, je suis plus capable de bouger, même de parler. Il y a Mireille, il y a une autre jeune fille aussi, Pierrette. Elle s'appelle Pierrette, aujourd'hui Pierrette Morin, mariée Alain Morin. Et elle crie, elle dit « Hey, il est en train de se noyer! » Et c'était vraiment ça. Là, moi, la peur me prend. Il y en a qui disent qu'ils voient le film de leur vie avant de mourir. Probablement, mon film n'était pas développé parce que tout ce que je voyais, c'était rien que du noir. Je voyais rien que du noir. J'avais tellement peur, je m'enfonçais. Et là, il y a deux personnes qui se jettent à l'eau, dont un pasteur, Jacques Alexandrien, l'autre, l'évangéliste Jacques Marcoux. Il arrive à côté de moi, il dit l'autre, il dit « Tu ne bouges pas. » Je comprends, je t'ai figé, je t'ai paralysé. Je ne bouge pas. Et là, il me ramène sur le bord de l'eau, tout ça. Ça là, j'étais blanc comme un drap. Là, j'ai pris conscience que je voyais que la religion ne pouvait absolument rien faire. Je n'ai même pas pensé à le côté religieux, tout ça. Là, je me suis vu perdu, je me suis vu dans le noir. Et là, c'est sûr que là, ils m'ont parlé de Dieu, de Jésus. Puis là, j'ai dit, moi, ils profitent peut-être de l'occasion pour me manipuler, puis profiter de cette occasion-là pour me parler, de partager leur message, tout ça. J'étais très méfiant. J'étais sous mes gardes, là. Je ne voulais pas me faire embarquer dans quelque chose, surtout suite à cette expérience-là proche de mourir dans une noyade. Là. Et ça reste là dans la journée. Et le soir, dans la soirée, eh bien, Jacques Marcoux, qui moi, c'est un homme que je respecte énormément, qui est un évangéliste, il partage la parole de Dieu, il partage l'Évangile, il prêche le message de l'Évangile d'une façon que je n'avais jamais entendue. Et là, il partage un texte de l'Évangile qui est dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. Il parle de Jésus, quand que Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et lorsque j'entends ces paroles-là, c'est plus Jacques Marcoux qui me parle. Dans mon cœur, j'ai le sentiment que c'est Jésus lui-même qui me parle. Moi, j'ai faim, j'ai soif. J'ai soin de Jésus, de ce pain de vie-là, que je n'arrivais pas à trouver dans l'Église catholique lors de la messe, tout cela. Ce pain qui est Jésus, je vois Jésus vivant, c'est un pain vivant, un pain de vie qui va me donner la vie, tout cela. Mais je ne saisis pas encore tout. Et dans la soirée aussi, il y a un témoignage qui est donné. C'est un jeune homme, Réal Hébert, qui lui a fréquenté ensuite Louise Morin et même marié Louise Morin. Il partage son témoignage de vie. Je ne connais pas Réal, tout cela, et son arrière-plan. Et là, il partage, avant sa conversion, lorsqu'il avait entendu l'Évangile, comment il avait été bouleversé à l'envers, tout cela, le combat, les luttes intérieures qu'il a vécues dans son cœur, et comment il a retrouvé la paix lorsqu'il a ouvert son cœur à Jésus-Christ. Il l'a accepté comme son sauveur personnel. Moi, j'écoute Réal, j'ai dit, j'ai jamais vécu une expérience comme lui a vécu dans ma religion catholique. Qu'est-ce qui se passe au juste? Là, je comprends, là, je ne saisis pas toute la portée que Dieu est en train de nous chercher.
que Dieu, il fait les premiers pas vers moi, qu'il met toutes ces personnes-là sur mon chemin, ma sœur Diane, Louise, la famille Morin, Madame Morin, Réal, tout cela, Jacques Marcoux, Jacques Alexandrien. Je vois que Dieu est en train de... Il y a un plan pour moi, mais je ne comprends pas encore clairement. Je ne réalise pas à quel point je suis perdu. Et c'est quelques jours plus tard, on m'invite à un projet d'évangélisation sous une grande tente verte à l'exposition agricole de Sherbrooke. Alors, par curiosité, mais aussi par intérêt, je me rends à cette fin de semaine-là. Et lors de cette fin de semaine vraiment spéciale, c'était vraiment un point tournant dans ma vie. C'est là que Dieu m'a rencontré. Il y avait un rendez-vous. Jésus voulait vraiment me rencontrer. Eh bien, dans cette fin de semaine, il y avait une grande tente verte. Là, il y avait un chanteur bien connu à Sherbrooke qui s'appelle Armand Desrochers. Il était très connu par son chant, moi j'aime beaucoup le country, le chant Cœur de moment, que j'aimais beaucoup aussi. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe là en avant, lui qui chante? Il chantait Cœur de moment, mais ensuite, il chantait d'autres chants, comme Il est une place pour moi dans le ciel. Il chantait des chants. J'ai encore même son, aujourd'hui, on a ça avec des CD, j'ai le CD. Et quand j'ai réécouté tous ces chants-là, je dis, hey, c'est tous des chants qui allaient me chercher dans mon cœur. J'aime beaucoup la musique. Et les paroles de ces chants-là me cherchaient. Après, on nous invite dans une toute petite tente, une tente annexe. Et là, Jacques Marcoux présente l'Évangile, le plan du salut. On appelle ça le plan du salut. Alors, moi, je ne comprends pas trop. Il dit le cœur de tous nos problèmes, il dit, c'est notre propre cœur. Là, ça va chercher mon cœur. Il dit, notre cœur, il dit, c'est un peu comme une pomme pourrie. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, avec une pomme pourrie. Il dit, mais ça, on va prendre la pomme, on va l'acheter au déchet, est inutile. Puis il dit bien souvent, sur le plan religieux, c'est pas ça qu'on fait. Notre cœur est pourri, puis on essaye de de mettre des beaux morceaux de pommes, d'une belle pelure pour que ça paraisse bien. Là, à un moment donné, ça a fait comme un flash en dedans de moi. Je me dis, tant que j'étais catholique, pratiquant catholique, je me sentais bien dans ça. C'était comme un certain bien-être, mais je voyais que c'était incaparant parce que je voyais que ça ne changeait jamais mon cœur. Parce que quand j'allais à la confesse, eh bien, je reconfessais toujours les mêmes péchés. Je revenais au bout d'un mois, encore toujours les mêmes péchés. Il n'y avait pas de repentance, pas de changement. Ça ne change jamais mon cœur. Bien souvent, puis je me rappelle, je m'impliquais dans le mouvement catholique pour aider des gens. À l'université, même, on avait même monté une bibliothèque pour des prisonniers, tout ça, c'est dans un cadre catholique. Ça. Parce que j'étais impliqué dans l'Église catholique. Mais moi, mon cœur, moi, il n'est pas changé. Moi. Là, j'écoutais cela. Là, Jacques, il me dit, Jésus-Christ, tant qu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu faire du rapiaçage avec notre cœur. Et Jésus voyait vraiment notre cœur pourri. Il nous voyait perdus. Et ce qu'il a fait, lui, il veut enlever de notre corps ce cœur pourri, ce cœur de pierre, puis mettre un nouveau cœur, puis nous donner le Saint-Esprit, nous sauver, nous réconcilier avec Dieu. Et là, c'est venu chercher dans mon cœur. C'est comme si Dieu m'avait convaincu comment que j'étais pécheur, que j'étais perdu, que j'étais pourri à l'intérieur de moi, que je ne pouvais pas changer ce cœur-là, ce mauvais cœur-là qui était en dehors de moi. Mais Jésus-Christ avait ce pouvoir-là. Puis je me rappelle que Jésus, il était mort une fois pour toutes sur la croix. Il était mort pour mes péchés, que Jésus avait été enseveli, Jésus était ressuscité. C'était possible pour moi d'avoir un nouveau cœur, une nouvelle vie, de recommencer à neuf. Et c'est ce qui s'est produit que lorsque j'ai entendu ce message-là, et plus tard, j'ai réalisé en lisant dans la Bible, c'est exactement ce que Dieu disait. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et pratiquiez mes lois. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Alors, j'ai compris tout le sens de ces paroles-là plus tard après avoir accepté le Seigneur. Mais à ce moment-là, Jacques, dans la petite tente verte, lorsqu'il partageait l'Évangile de cette manière-là, là, il nous a invités, si on voulait ouvrir notre cœur, puis se repentir, puis croire par la foi en Jésus-Christ. Mais dans mon orgueil, moi, en tant que personne, les personnes religieuses, c'est des personnes très orgueilleuses. Puis là, encore, la crainte me prend, l'orgueil, tout ça, j'ai dit, pas devant tout le monde. Accepter Jésus-Christ comme sauveur. Je savais que j'étais perdu. J'étais pécheur.
Là, il fallait prendre une décision, faire une prière par la foi. J'ai dit non, je ne suis pas prêt à ça. En retournant à la maison, ça me travaillait dans mon cœur. Là, je me suis mis à genoux au pied de mon lit. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas tout, là. Tout ce que j'ai entendu là, ce soir, là, de toutes ces choses-là, mon cœur, comment il est mauvais, un cœur de pierre, que je suis perdu, tout cela. Mais je réalise que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est la vérité, c'est vrai. J'ai besoin d'un changement de cœur. J'ai besoin que tu changes mon cœur. Moi, je cherche un but à ma vie, un sens à ma vie. Je ne sais pas trop comment te le demander, Jésus-Christ. Je reconnais que j'essayais par moi-même de t'atteindre, tout ça, puis ça n'a rien donné. J'essayais par mes propres forces, par mes bonnes œuvres, tout ça. Là, je me vois perdu ce soir. En tout cas, j'ai dit avec les mots de mon cœur, je suis perdu. Jésus-Christ, sauve-moi, entre dans ma vie, transforme-moi. Je veux que tu changes mon cœur. Et ce soir-là, j'ai ressenti une paix dans mon cœur. J'avais comme une assurance. Et là, dans les jours qui ont suivi, c'est-à-dire une dizaine de jours sur le terrain de l'exposition, je retourne à ce projet d'évangélisation-là. Et là, j'écoutais les chants d'Armand Desrochers, puis le message de l'Évangile. Et après, là, on nous invite pour prier. On pouvait prier tout ça. Et là, ça a comme sorti de mon cœur. Je dis, mais merci Seigneur. Là, je saisis, tu es rentré dans ma vie, tu fais partie de mon cœur maintenant. Là, je me mets à prier avec les autres, tout cela. Là, je réalisais que j'avais vraiment le Saint-Esprit, j'avais Jésus-Christ dans mon cœur. Tout ça, j'étais dans une joie. Là. Je pouvais aller ouvrir ma bouche puis partager tout cela. Là. Et c'est là qu'a commencé à avoir un changement dans ma vie. Comme par exemple, moi, quand j'avais terminé mon cours à l'université, j'avais eu 2 échecs. Euh, et dans l'été, c'était une des choses que je me disais, je n'aurais jamais d'emploi. Il a fallu que je reprenne des cours durant la session d'été, tout cela, que j'ai réussi par la grâce de Dieu. Là. Et là, j'étais rendu à la fin du mois d'août, je n'avais pas d'emploi comme enseignant. Là, je dis, Seigneur, tu es rentré dans ma vie, toi, tu es capable de faire l'impossible, tout ça. Ouvre-moi une porte. Et chose vraiment étonnante, surprenante, je reçois un coup de téléphone de la commission scolaire de Granby. Ils ont dit, Monsieur Laverdière, il dit, on aimerait que vous présentiez ici à la commission scolaire. J'ai dit oui. Il dit, ce serait pour un emploi. Je me présente là. Et là, il commence à me poser des questions. Il s'interroge, il m'interroge, tout ça. Il dit, Monsieur Laverdière, on ne peut pas vous garantir que vous allez avoir un emploi. Il dit, retournez chez vous. On a d'autres candidats rencontrés aujourd'hui. Et entre-temps, moi, j'avais quand même réussi mes cours, là, pour avoir mon diplôme, mon brevet d'enseignement. Et là, je mets ça dans la prière. J'ai dit, Seigneur, c'est dans ta volonté. Ouvre cette porte-là. On est rendu à la fin du mois d'août. Je n'ai pas d'emploi présentement. Je reçois un coup de téléphone de la commission scolaire. Il dit, Monsieur Laverdière, on vous a choisi. Venez à la commission scolaire. Je vois un miracle de Dieu. J'ai dit, on est rendu vraiment à la dernière minute. Là, je me présente à Granby. Il fallait que je trouve un endroit où demeurer, tout ça. Et quand j'arrive à l'école, le nom de l'école, Ave Maria, avec un directeur d'école qui est un ancien frère du Sacré-Cœur. J'ai dit, en tout cas, puis là, quand j'arrive à l'école, il y avait plein de Bibles. Le directeur, il dit, je ne sais pas quoi faire avec ça. Il dit, non. Il dit, gardez les Bibles, je vais les utiliser. J'aimerais bien les avoir. Et tout au long de cette année-là, c'était plus fort que moi. Il fallait que je partage l'Évangile. C'était une classe de 7e année. C'était des jeunes de 13 ans, 13-14 ans. Et puis, il y a beaucoup de milieux difficiles, le problème. En tout cas, je ne vais pas raconter le détail. Là. Moi, je leur ramène l'Évangile tout enflammé, passionné par Jésus. Je leur ramène ce que je comprenais du plan du salut, comment Dieu avait changé mon cœur. Puis les jeunes m'écoutent. Ils m'écoutent, puis souvent. Et alors, même dans cette année-là, c'est sûr, dans une école catholique, il fallait faire une profession de foi. J'ai dit aux gens, vous allez faire votre témoignage. Vous allez écrire ça dans un journal, puis on va distribuer ça dans l'école. Donc, ça passe bien, faire profession de foi. Puis là, on affichait en tout cas, des versets bibliques, même dans la salle de l'école où il allait faire de la profession de foi. Le directeur, il regardait ça, il trouvait ça un petit peu étrange, mon approche, toute là, même dehors, j'avais affiché un verset biblique, tout là, en tout cas, je me sentais libre, moi, là. J'étais parti en grande, je parlais du Seigneur. Puis là, même avec les parents de ces enfants-là, je leur ai dit honnêtement, qu'est-ce que j'ai partagé de ma foi avec ces jeunes-là? Puis là, les parents disent, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme cadeau pour leur profession de foi? Bien, j'ai dit, le plus beau cadeau, donnez-leur une Bible.
Et là, les jeunes, à un moment donné, ils disent, Monsieur Laverdière, savez-vous quel cadeau qu'on a eu pour notre profession de foi? On a reçu une Bible. Il y en a qui étaient peut-être moins emballés. Là. Mais moi, j'étais tout content. Là, je me disais, Seigneur, ouvre-moi une porte que je puisse parler aux professeurs de la commission scolaire et sa Granby. Là, j'étais parti en grande, là, la flamme du premier amour. Il fallait que je parle de Jésus. C'était ma passion. Et là, je ne savais pas trop comment, parce que j'avais des peurs, parce que j'étais quand même conscient, j'étais dans une école catholique, dans une commission scolaire catholique. Et moi, je savais que je n'étais plus catholique. Je savais que j'étais chrétien, j'étais né de nouveau, j'avais une nouvelle vie. Je dis, Seigneur, ouvre-moi le pas. Là, j'étais où je demeurais. Là, il y a un verset, c'était marqué, c'est Jésus qui dit, ne crains point, crois seulement. Seigneur, je te fais confiance. Peu importe ce qui arrivera, ouvre-moi une porte, je te fais confiance. Et là, le directeur arrive dans ma classe. Il dit, Claude, ça t'intéresserait-tu? Il dit quoi? Il dit, on offre un cours en audiovisuel, ça sera tout payé. Et là, tu vas pouvoir parler du sujet que tu as le plus à cœur. Et là, j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, tu viens de répondre à ma prière. Moi, le sujet que j'ai le plus à cœur, c'est Jésus-Christ. Et tu vas présenter ça à tous les professeurs de la commission scolaire. Là, je n'étais pas le seul, il y avait d'autres professeurs qui c'est la même offre qui était offerte. Là. Fait que là, avec celle qui est devenue mon épouse, Suzanne, cette année 49 ans maintenant qu'on est mariés, j'ai pu conduire au Seigneur. Le jour même de mon baptême par immersion en 71, ma femme est venue au Seigneur la journée même que je me suis fait baptiser par immersion. Elle accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Alors, avec mon épouse, on est rendu, je pense, au mois d'avril en 71. Je me dis, c'est quoi que je veux pas? Je vais parler de Jésus, mais comment faire ça? Moi, j'aime beaucoup la musique. Il y avait une chanson de Mireille. Mireille Mathieu a dit, sa chanson, c'était Pourquoi le monde est sans amour? Elle disait tout le temps dans la chanson, moi, je ne le sais pas, je ne le sais pas. J'ai dit, Seigneur, j'ai la réponse. Je le sais, moi, pourquoi le monde est sans amour. Fait qu'on fait un montage, Suzanne et moi, sur ce thème-là. Pourquoi le monde est sans amour? Et c'était tout illustré. Le salaire du péché, c'est la mort. On voyait un squelette qui mettait sa main là, sur une ville en destruction, tout ça. Puis là, le seul chemin, il fallait que Dieu enlève notre cœur de pierre. On voyait un gros cœur de pierre apparaître. Puis là, on voyait que, en fait compte, en venant à la croix, que c'était là qu'on allait être délivré, être sauvé. Là, il arrive la journée qu'il faut présenter ça au professeur. Alors, moi, je le présente. Chacun présente leur petit montage sur les fleurs, les arbres. Tout ça, tout est beau, mais c'est sur l'heure du dîner. Il dit, Seigneur, peut-être que ce n'est pas le meilleur temps, ils ont tout faim. Là. Fait qu'il dit, on a un dernier montage, c'est M. Laverdière, il veut monter un montage. Pourquoi le monde est sans amour? Fait qu'il monte ce montage-là. Là, on n'aurait pas à entendre une mouche voler. À la fin, grosse réaction. Il y en a qui disent, voyons, ça n'a pas d'allure, c'est quoi cette histoire-là? Des affaires encore religieuses, changer le cœur, tout ça. Là, il y en a qui commencent vraiment à choquer, là, il faudrait dire quasiment contre moi, mais je pense que c'était surtout contre Jésus. Là. D'autres disent, mais pourquoi vous lui parlez comme ça? Il a dit des choses, au moins, il dit des choses qui sont vraies, que ça a de l'allure. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ça se divise en deux dans la salle. Moi, là, je suis là, je dis, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Là, je vois que l'Évangile, c'est puissant. Puis plus qu'il en mettait, là, à un moment donné, moi, la joie commence à grandir dans mon cœur. Je parle même pas. C'est eux autres, ils sont entre eux autres, sont partagés, tout ça. Ma femme a dit, c'est la même chose, elle a dit, la joie, on t'a rempli de joie. Puis il y en a, tout bonnement, il dit, sûrement que tu n'es pas catholique pour nous parler comme ça. J'ai dit, honnêtement, c'est vrai que je suis plus catholique. Je suis maintenant chrétien évangélique puisque Jésus-Christ, c'est ma vie. Mais là, moi, je ne sais pas l'impact que ça a, c'est cette parole-là. Le directeur, quelques jours après, il me convoque dans son bureau, ancien directeur, ancien frère du Sacré-Cœur. Il dit, c'est quoi, Claude, ton histoire? Et c'est quoi ça que tu n'es plus catholique? Que tu es chrétien évangélique? Ben, au début, quand la commission scolaire m'a engagé, ils m'ont dit, est-ce que tu as la foi? Moi, je venais d'accepter ça. J'ai dit, ben oui, j'ai la foi. Moi, j'ai la foi en Jésus-Christ. Moi, j'y fais confiance. Je leur ai dit, moi, j'ai sûr que je n'ai pas dit que j'étais baptiste évangélique, mais j'ai la foi en Jésus-Christ. Il dit, Claude, il dit, écoute, là, et là, tu es dans une école catholique, Ave Maria, tu es dans une commission scolaire catholique, et dit là, ça que tu arrêtes de parler de ça, là, de Jésus-Christ, sans ça, tu perds ton emploi. Puis là, ton contrat, il peut être signé pour l'année prochaine. Et si tu en parles, c'est fini. Là. Là, je suis devant un choix. Là, il me regarde et dit, de toute façon, Claude, je sais la décision que tu vas prendre. Mais il dit, vous avez compris. J'ai dit, pour moi, ma foi en Jésus-Christ, c'est plus important que tout, même plus que mon travail. Ben, c'est ça que j'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mon emploi à cause de ma foi en Jésus-Christ. Alors, quand je suis retourné voir Suzanne,
que je fréquentais. Là, ensuite, avec Suzanne, j'allais voir le pasteur en arrivant à Sherbrooke, à l'église le dimanche. J'ai dit, pasteur, c'est beau la foi, là. Je crois en Jésus-Christ, mais là, je n'ai plus d'emploi. Là, je fréquente Suzanne. Et là, le pasteur Alexania, avec son enthousiasme puis son don d'encouragement, il dit, Claude, il dit, inquiète-toi pas, Dieu a un plan pour ta vie. Là, je ne comprends pas trop, là. Moi, j'ai plus d'emploi, tout ça. Dieu a un plan pour ta vie. Il me fait confiance. Et c'est ça ce que j'ai découvert à travers les années, que Dieu avait vraiment un plan pour ma vie. Il m'a appelé d'abord dans un milieu étudiant à Sherbrooke. J'ai retourné à l'université. J'ai pu représenter l'Évangile à des étudiants de l'université. Au Cégep, il y a un groupe qui avait commencé à être formé qui s'appelle les GEE, les groupes évangéliques étudiants. Et ça pendant quelques années. J'ai fait ça 2 ans à Sherbrooke. Ensuite, Dieu m'a appelé à Longueuil, où j'ai vécu des années tout à fait merveilleuses, 12 ans d'Église baptiste évangélique, où on m'a appelé. Je ne connaissais pas beaucoup de choses de l'Évangile. Tout ce que je connaissais, c'était Jésus, le plan de Dieu, le plan du salut. Et l'Église m'a fait confiance pour un jour m'appeler comme pasteur, 8 ans après ma conversion, en 78. Et j'étais là pendant 12 ans. Ensuite, Dieu nous a appelés à Shawinigan-Sud. Il nous a appelés ensuite à Sorel-Tracy pendant plusieurs années, à 19 ans, à Verdun, pour le servir dans un ministère comme pasteur, enseignant et évangéliste aussi, parce que dans mon cœur, j'ai un cœur d'évangéliste. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'est arrivé, ça peut t'arriver à toi aussi. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, moi, je me pensais une personne bonne avant de venir au Seigneur. Un petit gars tranquille, un petit adolescent paisible avec ses amis, tout cela, qui aimait beaucoup la musique, toutes les recherches, les choses spirituelles. Je ne me voyais pas perdu. Et peut-être ce matin, toi, tu dis, ah, moi, je suis une personne religieuse. Moi, je suis une bonne personne. J'ai toujours fait des bonnes choses. Je fais des efforts. Je vais atteindre Dieu. Je suis correct, moi. Mais je veux juste te dire, peut-être tu dis même, je cherche Dieu. Mais je voudrais juste te dire ce matin, tu n'as pas à chercher Dieu. Dieu n'a jamais été perdu. C'est Dieu qui te cherche. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce matin, réalise que le cœur de ton problème, ce n'est pas ta religion. Moi, je respecte ta religion. Je respecte le fait que tu es catholique. J'étais moi-même personne religieuse, pratiquante religieuse, puis je respectais les prêtres, je respectais ma religion catholique. J'aime encore les catholiques. Moi, ce n'est pas des ennemis. J'aime leur partager ma foi en Jésus. Et je vois des fois, il y a des gens parmi eux qui sont très attentifs, très réceptifs. Mais ce que tu as besoin de réaliser, que devant Dieu, qui tu es, Dieu dit, on est tous pécheurs. On est tous perdus, désespérément perdus, devant un Dieu qui est saint, qui est juste. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, comme je te disais au début de ce témoignage. Dieu t'a tellement aimé. Il m'a aimé, moi, il t'aime toi aussi, qui a donné son Fils unique pour toi. Il a donné Jésus-Christ. Puis si tu crois en lui, en Jésus, Jésus dit quiconque, c'est n'importe qui. On est tous des quiconques. On croit en Jésus, on ne périt pas. Dieu ne veut pas que tu périsses, que tu sois séparé éternellement de lui. Il a donné Jésus-Christ une fois pour toutes sur la croix du Calvaire. Il est mort pour toi, Jésus-Christ, parce qu'il t'aime. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. La bonne nouvelle, Jésus n'est pas resté dans un tombeau, il est ressuscité. Il est vivant. Mais la place qu'il veut vivre, oui, il vit dans le ciel, Jésus. Mais il veut vivre aussi dans ton cœur. Et c'est pour ça, ce matin, j'aimerais juste te demander, qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir la porte de ton cœur, de ta vie à Jésus-Christ? Et de l'inviter comme ton sauveur personnel, comme le Seigneur de ta vie, de dire, Seigneur, moi, je suis pécheur, je suis perdu, j'ai besoin de toi, j'entends ta voix ce matin. J'entends que tu frappes à la porte de mon cœur, de ma vie. Là. Et si tu l'entends, sa voix, et si tu ouvres la porte de ton cœur, invite-le comme ton sauveur personnel. Invite-le comme ton Seigneur. Dis, Seigneur, prends ma vie, je te la donne, ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Je te fais confiance. Et ce qui va t'arriver ce matin, c'est une nouvelle vie qui va commencer en dedans de toi. Jésus appelle ça la vie abondante. La vie éternelle, c'est un cadeau qu'il te fait. C'est le cadeau que moi qui m'a fait à l'âge de 21 ans. Et il peut le faire pour toi ce matin. Il se souvient que tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ et tu l'invites dans ta vie comme ton sauveur personnel, comme le Seigneur de ta vie. Alors, c'est ce que j'aimerais t'inviter ce pas à faire ce matin, à venir à Jésus-Christ tel que tu es. Même on pourrait prier quelques instants pour faire cette prière. Au Seigneur Jésus, Seigneur, ce que j'ai entendu ce matin, Seigneur, on ne comprend pas peut-être tout. Peut-être que tu es une personne qui ne comprend pas tout. Ce qui a été dit ce matin, c'est peut-être nouveau pour toi d'entendre ça, comment Jésus change des cœurs, Jésus sauve, transforme des vies. Mais réalise que tu as besoin de lui. Dis, Seigneur Jésus, dis-le avec les mots de ton cœur, j'ai besoin de toi, Jésus-Christ, ce matin.
entre dans ma vie, fais partie de ma vie. J'ai besoin de toi comme sauveur personnel parce que je suis perdu sans toi. J'ai besoin de toi comme Seigneur. Prends ma vie, prends le contrôle de ma vie. Fais de moi la personne que toi, tu voudrais que je sois. Merci Jésus, en ton nom. Amen.